Salut l'équipe, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Meilleurs vœux tout d'abord. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année qu'une émission LNB DAZN Club spéciale. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, Thomas Dufan. Comment ça va, Thomas? Ça va super, écoute, je suis ravi d'être là. On est bien accompagné aujourd'hui. On a surtout un gros programme. On a un gros programme. On va d'abord prendre le temps de présenter les gens avec qui on est ici parce qu'on avait besoin d'aide pour cette émission spéciale. C'est Antoine Rigaudot et Moussonko. Bienvenue, messieurs, dans ce canapé qui d'habitude est réservé à une autre émission. Avoir deux légendes comme ça, c'est pareil, on est ravis de vous accueillir. Merci à vous de nous accueillir et bonne année à vous et bonne santé surtout. Bonne santé. Merci de nous accueillir et bonne année à tous, mes meilleurs vœux. Ça nous fait quelque chose quand même d'avoir... Ouais. Alors, j'aurais pu dire, les gars, est-ce qu'on s'est une petite oups pour voir où on en est, mais je pense que c'est un petit peu trop tard. Mais en tout cas, ça nous fait quelque chose d'avoir comme deux grandes légendes comme ça du basket français. On a deux des plus grands meneurs de jeu de l'histoire du basket français qui ont dominé en Europe, dominé dans le championnat de France. Deux hommes de pratiquement la même génération, en 71 et 72. Donc 10 ans de plus qu'Erwan. Vous êtes largement plus vieux qu'Erwan. C'est la première nouvelle. Mais on s'est croisés. Non, évidemment que jamais. Quand ça en est en ligne. Ouais, au fait de Bayonne. Mais on est ravis de vous avoir et surtout, on est ravis de vous avoir dans ce rôle de coach, puisque vous allez coacher deux équipes des meilleurs prospects français. Antoine, d'abord. Alors, coach, pas spécialement. On est plutôt dans un rôle un peu plus de hauteur par rapport aux équipes qu'on va choisir, bientôt d'ailleurs. Et on a avec nous des coachs qui sont présents, 4 coachs qu'on présentera plus tard dans l'émission. Mousse, bah pareil, ce rôle-là, ils sont venus te chercher, parce qu'on sait que tu es un formateur, toi, maintenant. Ouais, bah non, moi je vais pas coacher non plus comme Antoine. On fait partie des teams en tant qu'ambassadeur et tout, et donc on va faire les drafts. On s'est occupé des drafts, on peut occuper aussi du style de jeu, tout ça. Franchement, c'est un réel plaisir de pouvoir, pour la première en France, faire un Youngstar Game comme ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Et ça va être, j'espère, grandiose. Le Youngstar Game, ça sera donc le 21 janvier. C'est la date importante à retenir de ce début d'année. C'est quoi le Youngstar Game? Ça va être donc un match des talents de demain, évidemment, donc qui va opposer deux équipes. Une team Moustapha Sonko, une team Antoine Rigaudot. Il y aura aussi un concours de tir à 3 points. Il y aura un trophée de MVP. Et puis surtout, Thomas, il y aura la présence de Scout NBA. C'est pas un match de gala. Absolument, ce sera à Levallois, dans la salle Marcel Cerdan, qu'on connaît très bien, puisqu'on y a commenté les matchs il y a quelques années. Tu as raison de souligner l'importance de cet événement. Déjà, c'est sur la semaine du Paris Game, donc la NBA se déplace, et donc forcément chez la NBA, il y a les scouts NBA qui seront présents. Ce sera l'occasion de mettre en avant sur DAZN aussi nos joyaux, quelque part, nos joyaux français qui, un jour peut-être, iront rejoindre la grande ligne de la NBA. Donc non, ça va être un moment important, et on est sûr que les joueurs vont jouer le jeu à fond, puisqu'ils seront vachement mis en avant, à la fois sur le match, mais déjà sur un draft combine la veille. Exactement, le draft combine la veille, jouer en face de Scout le lendemain, c'est en fait déjà se préparer, messieurs, à ce qui va pouvoir les attendre pour un jour rejoindre la Grande Ligue. Ouais, exactement. Bon, maintenant, on va dire que ces dernières années, c'est des choses qui sont assez connues en France, où nos joueurs sont hyper hypés, aimés un peu de toute la planète basket. Donc, c'est des choses, comme j'ai dit, que nous, on n'a pas du tout connues à l'époque, et qu'aujourd'hui, des choses qui se fassent régulièrement. Donc, ils sont déjà un peu préparés, mais là, ça va mieux les préparer, je pense, à ce qui va suivre pour eux derrière. Antoine, tu nous disais avant l'émission, puisqu'on a eu un petit peu de retard, que le vivier du basket français était l'un des meilleurs au monde. Alors, on sait que le réservoir du basket français au niveau des joueurs, du nombre de joueurs, est un des meilleurs au monde avec les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, les Balkans. Et je pense que ce style d'événement permet justement de mettre en avant cette formation à la française. Quand on nous a contactés au niveau de la Ligue nationale de basket, qui est la société PIC derrière cet événement aussi, nous a présenté le projet. Nous, on a sauté tout de suite, on a monté tout de suite d'abord en mettant en avant le fait qu'on voulait vraiment montrer ce qu'était la formation du basket en France. Et ce, grâce à un match de basket compétitif, un vrai match de basket. Donc nous ne sommes pas du tout dans la volonté de faire un All-Star Game, qui est un one-shot, qui est un événement, le All-Star Game. Là, c'est vraiment un match qui va représenter toute la formation du basket français. Et pour ce, il y a une sélection de 20 joueurs, qu'on verra tout à l'heure, qui représentent toutes les strates pratiquement de la formation, puisqu'il y a des joueurs qui vont de 15 jusqu'à 21 ans.
Allez, on va se plonger dans le sommaire de l'émission et vous allez voir, évidemment, vous l'avez compris, dans cette émission spéciale, ça va être aussi de choisir les joueurs. On voulait le sommaire, donc cette draft qu'on va faire, où Antoine et Mousse vont choisir pour leur équipe. On fera ensuite un dossier autour du phénomène français Nolan Traoré qui est attendu très haut lors de la prochaine draft. Tom Serravino nous présentera le joyau de Cholet passé par le Paris Basket et Poitiers, Mo Diawara. Et on finira comme d'habitude, les gars, on est là pour se faire kiffer avec un petit top 10 de cette belle génération du basket français. On est prêts, messieurs? Toujours, bien sûr. Allez, on va se lancer du coup dans cette draft, puisqu'on le dit, c'est une émission spéciale draft. Et on va avoir un premier coup d'œil, Thomas, sur les 20 joueurs sélectionnés. Tu as participé à cette sélection. Raconte-nous comment c'était. Ouais, j'ai la chance de participer à la sélection. C'était dans les bureaux de la Ligue. Et donc, on a essayé de faire une sélection des 20 meilleurs prospects. On veut pas enlever certains joueurs, mais on a essayé de faire un amalgame entre des joueurs expérimentés qui jouent déjà en pro. Je pense notamment à Enzo Charvin qui joue en Euroleague. Et d'autres très très jeunes joueurs comme Nathan Soliman qui a 15 ans et qui est amené à un moment donné aussi, pourquoi pas, à jouer en NBA. Voici donc les 20 joueurs que l'on a sélectionnés ensemble. Vous étiez là, bien sûr, en tant que président quelque part de cette sélection. Antoine et Mousse, Evan Boisdur de Gravelines Dunkerque, Nathan de Souza de Cholet, Brice Dessert de Strasbourg, Mohamed Diakité de Saint-Quentin, Mohamed Diawara de Cholet, Romain Daumont de Gravelines Dunkerque, Lucas Dufil de Vichy, Iliane Fibleul de Poitiers, Cameron Windo du Pôle France, Iliane Camardine de Dijon. De l'autre côté, on a Noah Kouakou Hug du Pôle France, Mathéo Leray de La Rochelle, Zachary Perrin de Nancy, Noah Panda du Mans, Enzo Charvin de Paris, Nathan Soliman du Pôle France, Thalys Soulac de Blois, Nolan Traoré de Saint-Quentin, Aronto Nanzi de Cholet et donc Hugo Yimga Moncouri du Pôle France. Donc c'est vraiment plein de joueurs de plusieurs strates qui jouent en N1, en Espoir, en Pro B et en Betclic Elite. Messieurs, vous avez la liste des joueurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va commencer avec toi, Antoine. Quel est ton premier choix pour ton équipe? Alors, le premier choix pour la team Rigaudot, Nolan Traoré, Saint-Quentin. Belle surprise. Voilà. On prend pas de risque. Alors j'ai envie de te poser la question, même si on va faire un dossier tout à l'heure autour du phénomène Nolan Traoré. Raconte-nous en quelques mots pourquoi tu commences avec Nolan Traoré. Ouais, ça m'intéresse de prendre un meneur de jeu en tant que premier joueur, voilà, qui est quand même le début de la colonne vertébrale pour construire une équipe. Et puis je crois que tout le monde a envie d'avoir Nolan Traoré dans son équipe. Pour ce style d'événement, et tout le monde a envie de voir Nolan Traoré sur le terrain lors du Youngstar Game. On voit les stats les infos de Nolan Traoré, ses stats aussi cette saison, donc 18 ans seulement, 2006, incroyable. Meneur de jeu, 1m96, un grand meneur de jeu, ça tombe bien puisqu'on est avec deux grands meneurs de jeu dans tous les sens du terme, les stats cette année avec Saint-Quentin, passé par le Pôle France évidemment, et donc il évolue dans Picardie. Mousse, comment tu vas réagir à ce premier nom? Là, ça a frappé fort, donc il va falloir pouvoir répondre. Pour le matcher, je vais me mettre sur Ilias Camardine. Ilias Camardine, le meneur arrière de Dijon, un joueur qu'on a découvert avec les équipes de France. On se souvient notamment de son titre de MVP avec l'Euro U20. Mousse, pourquoi Ilias Camardine? Alors c'est un joueur que moi j'ai suivi un peu, que j'ai vu il y a quelques années quand il était encore à Dijon en espoir. Un joueur qui est capable de beaucoup de choses, qui peut shooter, qui peut driver, qui peut jouer à plusieurs postes. Et je pense que pour matcher Nolan, ça va être le joueur parfait. C'est un des joueurs les plus expérimentés de cette sélection. Né en 2003, il a plus de 6 points par match en Betclic Elite. On a tous en mémoire son super match de saison, c'était contre le BCM en Coupe de France. 28 points et 8 passes, ça avait fait pas mal tourner sur les réseaux sociaux. Mais c'est un joueur aussi ultra spectaculaire, donc ça va être intéressant de les voir en 1 contre 1 sur le début du match. Puis la stat principale d'Ilias Camardine, c'est évidemment, il est de Marseille, Mino. Voilà, c'est un Marseillais. Et c'est important. Oui, Marseille est une ville où il y a plein de basketteurs et c'est important de le dire quand on a comme ça des gens qui viennent de cette ville-là. Il a été formé au SMUC. Il est parti ensuite à Dijon. C'est très bien. Allez l'OM et vive les Marseillais. Allez. Antoine, à toi maintenant de choisir ton deuxième joueur. Donc les deux joueurs qui ont été pris sont des joueurs plutôt créateurs. Donc on va continuer sur les lignes extérieures, apporter un peu de physique, un peu de densité, d'intensité.
de rebond, de défense et puis de qualité offensive. Yannis Antetokounmpo n'est pas dans la liste. Le numéro 2, Noah Penda. Noah Penda. Le Mans. Noah Penda, Le Mans, qui était All-Star, qui fait sa première saison du côté du MSB. Lui aussi, on l'a vu briller avec les équipes de France jeunes. Explique-nous un peu le choix, tu viens de le dire un petit peu, mais pour toi, ça va bien matcher aussi l'association avec Nolan Traoré? Ouais, je pense que c'est deux joueurs qui sont complémentaires, qui vont être capables de jouer ensemble. Je crois qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et puis, je suis sûr que voilà, le staff technique sera capable de les mettre en valeur tous les deux lors de ce match-là. Noah Penda, Tom, on le voit beaucoup, on le voit avec Le Mans plutôt briller, il faut une bonne saison, on l'a vu au All-Star Game aussi, et il va participer une nouvelle fois à ce All-Star Game. Pour l'instant, la saison de Noah Penda est bien remplie. Oui, absolument, le but pour Noah, c'est d'aller en NBA, il a le physique pour, avec ses 2,02 m, la carrure aussi de Noah, il est en train de montrer que c'est un vrai professionnel aussi, il a de la régularité avec le MSD, et comme Antoine le disait, il coche absolument toutes les cases. Vraiment, quand on pense à polyvalence, c'est Noah Penda qui nous vient en tête. Comment on va matcher ça, Mousse? Ah, ça continue à frapper fort, je vois. Hein. Mais je vais pouvoir répondre. On va matcher ça avec Mohamed Diawara. Mohamed Diawara, le joueur de Cholet, donc passé par le Paris Basketball, prêté l'année dernière du côté de Poitiers et qui, cette année, s'éclate dans l'équipe leader du championnat, le CB Cholet. Raconte-nous, dis-nous un peu plus sur ce joueur, Mo Diawara, qui fait une très très bonne saison. Pareil pour Mo Diawara, je l'ai suivi déjà quand il était aussi au Paris Basket. Je pense que Paris a bien fait une bonne option de le prêter. Et à Cholet, où il a commencé à s'éclater, où il trouve sa place. Un joueur très polyvalent qui peut jouer à plusieurs postes comme Noah Penda. Et il le montre cette année. Donc je pense que j'ai bien matché. Thomas, on voit les infos et les stats de Mo Diawara cette année. Oui, et puis on y reviendra plus longuement dans Prospectus, puisque Tom nous a préparé quelque chose d'intéressant sur lui. Mais tu as raison de souligner encore une fois la polyvalence. Il est très grand, il est physique, capable de remonter la balle, il est capable même de tirer externe. C'est un vrai bon défenseur. Mo Diawara aussi est amené à jouer dans les très très grands championnats mondiaux, j'ai envie de dire. Pour l'instant, messieurs, on n'est que sur des joueurs de Betclic Elite. Est-ce que ça va continuer, Antoine, avec ton troisième choix? Alors moi, je vais continuer meneur de jeu, extérieur, donc on va aller sur les lignes intérieures. Et mon troisième choix est Enzo Charvin. Ah, le gaillard pivot du Paris Basketball, gaillard, formé à l'élan-Bernier, que vous connaissez parfaitement, avec deux passages assez différents. Messieurs, on va pas revenir là-dessus, mais on aime bien le dire quand même. Hein. Parlons un petit peu d'Enzo Charvin. Bah, je crois que c'est tout à fait le type d'intérieur moderne qu'on veut voir aujourd'hui sur le terrain. Donc un joueur très intense qui est capable de courir de panier à panier de façon répétée. Et je pense que ça va être très bien aussi sur tout ce qui est travail de pick and roll avec des Nolan Traoré. Et des joueurs qui vont venir dans la liste, parce que je suis sûr que Mousse, pour matcher Enzo Charvin, va prendre aussi un intérieur. Parlons un petit peu, parce que quand Enzo Charvin, on l'a vu beaucoup jouer cette année, Thomas, quand on est meneur de jeu et qu'on a un pivot comme ça, qui pose des vrais écrans, qui roll, qui peut être dans le short roll, qui peut être dans les airs, parce qu'on sait qu'il est très athlétique avec des bras immenses, quand on est meneur de jeu, c'est bien d'avoir des intérieurs comme ça. On aime ça, ouais. Moi, on a envie d'avoir ce style de joueurs très intenses, qui sont capables de poser des très bons écrans. Et puis après, c'est être capable aussi, nous, en tant que meneurs de jeu, ou extérieur, de les alimenter pour donner un petit peu... de plaisir à ce qu'ils font dans leur situation de match. Donc c'est plutôt intéressant pour une équipe d'avoir ce style de joueur-là, parce qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses que souvent on ne voit pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup la balle en main, mais quand ils ont la balle en main, c'est en général pour terminer par un dunk féroce, et ça, c'est ce qu'on aime voir aussi sur le terrain. À noter que c'est le seul joueur qui joue en Euroleague. Il a joué 3 matchs avec le Paris Basketball cette saison, donc d'où le fait que le prochain choix de Mousse va être très important pour contrer la physicalité de notre ami. Est-ce que tu vas matcher le physique, Mousse, ou est-ce que tu vas aller chercher plutôt quelqu'un d'un peu plus fuyant? Je vais chercher peut-être quelqu'un d'un peu plus fuyant. Non, je rigole. Voilà. Je parlais d'Aaron, là. Le pauvre. Non, là, je vais me placer sur Brice Dessert. Ah ben très bien. Ah ben, alors là, on match pour le coup. On match le physique. Là, ça va être un vrai duel. Le gaillard pivot de la SIG Strasbourg, qui fait une belle saison, qui a été All-Star cette année, Thomas, qu'on a peu vu lors du All-Star, qui était un petit peu blessé, mais donc il sera bien là de la fête du Young Star Game. Parle-moi un petit peu plus de Brice Dessert. Toi aussi, c'est encore, quand on a été meneur de jeu, avoir des grands gaillards comme ça, qui ont des bonnes mains athlétiques, c'est toujours un vrai plus. Ah, c'est toujours un vrai plus. Alors lui, contrairement aux deux premiers, moi je l'ai pas suivi, j'ai pas bien suivi auparavant, mais je l'ai suivi ces 2 dernières années. Et il m'a plutôt impressionné. Il m'a vraiment impressionné sur ses finitions, sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, où
On arrive toujours à le trouver, il arrive toujours à se démarquer pour pouvoir terminer près du panier. Il peut shooter main gauche, main droite. Il aime bien terminer surtout les dunks avec sa main gauche. Non, je pense que très intense. Donc face à Enzo Charvin, ça va bien donner. Thomas, on a vu, hein, 2,01 m pour Enzo Charvin, 2,11 m quand même pour Brice Dessert. Ouais, t'as raison de souligner la différence de taille. Il n'empêche que c'est deux joueurs expérimentés qui jouent au plus haut niveau. Il a été même élu meilleur joueur lors d'un mois de début de saison en Belgique Elite. Ce qui est bien, c'est que c'est deux joueurs matures par rapport à d'autres dans l'effectif. Donc il était important, messieurs, vous avez bien fait d'en prendre un par équipe, parce que sinon on était un peu dans la mousse pour le reste. Donc voilà, un beau duel à suivre. Les deux dans la même équipe, c'est vrai que pour les pauvres petits l'INSAP qui arrivent derrière, ça aurait été un apprentissage un petit peu à la dure. Antoine, on enchaîne avec quoi? Tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur Brice Dessert? Non, pas plus que ça. C'est vrai que si Mousse n'aurait pas pris Brice, j'aurais pris Brice. En plus. Donc j'aurais eu deux bons joueurs costauds. Pas fou, Tonio. Il aurait chargé la raquette. Très fort au sol, et ça c'est plutôt important parce que c'est très important au niveau des joueurs intérieurs d'avoir des vrais bons appuis au sol pour pouvoir maintenir au niveau de la puissance au niveau du bassin, pour éviter que les joueurs puissent se rapprocher du panier. Donc pour la suite... Ah voilà, tu récupères la main à toi. Je récupère la main en effet, et je vais continuer sur un joueur plutôt dans la création et créatif, parce qu'avec ce style de joueur-là justement, style Enzo Charvin, Noah Penda, on va associer avec Nolan Traoré un joueur qui aime passer la balle et qui est plutôt bon dans ce domaine-là. Mathéo Leray, La Rochelle, formé à Cholet Basket. Ce que j'allais te dire, Antoine. Oui, je suis bien obligé là, au bout d'un moment, parler de Cholet Basket, on est quand même un petit peu sur du copinage, ou pas? Il y a de la connexion, là. Pas du tout. On n'est pas sur du copinage parce que Mathéo Leray était un vrai joueur. On sait que son début de saison a été tronqué par une vilaine entorse, mais que depuis, il est bien revenu, tellement bien revenu qu'il a été élu meilleur jeune du mois de décembre. Lui qui évolue désormais du côté de La Rochelle. Mathéo Leray, c'est un vrai général sur le terrain. Comme tu l'as dit, un meneur de jeu qui met en place métronome. C'est presque des meneurs de jeu. Là, on voit son tir énorme face à Dijon pour offrir la victoire. C'est des meneurs de jeu qu'on voit presque un petit peu de moins en moins. Non, il y en a quand même des joueurs comme ça qui sont capables de faire briller les autres. Je pense que c'est très important sur ce style de match-là en particulier, d'avoir des joueurs là, qui ont la capacité de mettre tout le monde dans les bonnes conditions. Et je crois que Mathéo Leray a ces capacités-là. Et je pense qu'en plus, même s'il ne le démontre pas de façon régulière, il a la capacité à mettre des points. Et je crois qu'il a un vrai shoot, il a une vraie bonne technique de shoot. Et ça va être aussi à lui de montrer ça peut-être pendant ce match-là, en même temps du fait de faire en sorte que les autres soient performants. Joueur complet, hein, donc Mathéo Leray. Il va falloir matcher encore, Mousse, ou... Ouais, j'ai bien réfléchi parce que la connexion de Cholet est dangereuse. Mais voilà, pour pallier à tout ça, je vais continuer moi sur les Choletais et je vais rester sur Nathan de Souza pour le matcher. Nathan de Souza, l'un des meilleurs passeurs du championnat, qui lui aussi réalise une très belle saison avec l'équipe donc leader du championnat. Parlons un petit peu plus de ce joueur. Ça, c'est des profils qui te parlent, des meneurs de jeu assez grands, bons passeurs, créateurs. Exactement. Pareil, c'est des joueurs que j'ai pu suivre ces dernières années. Un peu comme Mathéo Leray, qui peut tout faire aussi sur le terrain. Très bon passeur, shooter, il est agressif, peut défendre. Et de grande taille. Donc, Mathéo Leray aussi, je pense qu'il doit être aux alentours de 92, 95. 90 ou 91, 90. Ouais, je le voyais un peu plus grand d'ailleurs. Oui. Très, très bon joueur, j'adore. Et puis après, bon, c'est la formation choletaise. Hein. De toute façon, il y a 20 joueurs, il y en a une quinzaine qui viennent de Cholet, qui sont au moins passés par Cholet. Non, et Nathan est un vrai bon joueur, très 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 intense, vraiment, qui apporte beaucoup d'intensité dans les matchs et quand il est sur le terrain. Et l'intensité va être le maître mot de ce match-là. C'est son surnom d'ailleurs, Natensité. L'intensité, ça marche. Lui aussi fait partie de la génération de 2003, donc dans les premiers choix que vous êtes allés chercher, il y a beaucoup d'expérience, on le sent, et on prendra les plus jeunes de cette sélection un petit peu plus tard. On rappelle que la fourchette est large. Hein, quand même. Bien sûr, entre les 2003 et les 2009, 6 ans d'écart. 2009, j'avais déjà plus de cheveux, c'est incroyable, hein, et j'avais 38 ans. Incroyable. On enchaîne avec toi, Antoine. Donc sur la position 5... Enfin, la position numéro 5 du choix de la draft, Mohamed Diakité, Saint-Quentin. Mohamed Diakité, Saint-Quentin, qu'on a vu à l'œuvre sur une belle sortie en championnat cette année avec Saint-Quentin. C'est un joueur aussi qu'on voit qui n'est pas encore fini, mais qui a un potentiel énorme. Ouais, je crois que c'est surtout ce potentiel-là qui est intéressant. C'est un joueur qui n'a pas obligatoirement beaucoup de minutes au niveau de la Betclic et je crois que c'est vraiment un joueur qui a
vraiment la possibilité d'être performant dans les années à venir. Il a tout en main pour l'être, donc on verra ce que ça va donner sur ce match-là du Young Star Game. C'est exactement ce qu'on veut de toute manière, à la fois des joueurs déjà référencés et d'autres qui sont amenés à avoir des rôles et des responsabilités un peu plus grandissantes au fur et à mesure de cette saison et la saison prochaine, parce que Mohamed Diakité a joué 6 matchs de Betclic, il a joué 4 matchs de BCL dans des temps de jeu pas énormes, mais comme tu le disais, il n'est pas fini, il est en plein apprentissage, mais quand on a fait la sélection, son nom est revenu assez souvent en disant lui, il fait partie des meilleurs potentiels de toute la liste. Mousse, on va matcher comment après Mohamed Diakité? Là, je vais partir sur du shoot. Hein. Parce qu'on en a besoin. Je vais partir sur Romain Domon. Romain Domon, le joueur du BCM Gravelines. Alors, on est sur un poste à peu près similaire. On n'est pas sur un même profil, pour le coup. Non, mais ça peut très bien matcher. Et Romain Domon, c'est un joueur qui a un bras exceptionnel, que tout le monde connaît depuis ces années. Lui aussi, c'est quelqu'un que j'ai pu suivre depuis qu'il était U18, qui a une capacité à scorer, une très bonne vision de jeu sur le terrain. Il a commencé cette année à jouer en Betclic avec le BCM. Il fait montrer de bonnes choses. Il fait monter beaucoup de bonnes choses. Il commence à être de plus en plus agressif sur le terrain et même défensivement. On peut le voir qu'il est beaucoup plus impliqué. Et donc je pense que pour matcher Mohamed Diakité, c'est parfait. J'ai une question d'ancien un petit peu. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec Fred Domon? Bien évident, c'est son fils. Oui. C'est son fils. Fred Domon, qui était un ancien joueur, poste 5. J'allais en parler. Pas vraiment le voir. Pardon, Antoine, je te prends tes billes. Pour ne pas c'est peut-être la seule fois de ma carrière que je peux faire ça. Nous rajeunir. Voilà, j'ai joué, moi, avec Fred Domon. Voilà, est-ce qu'il a récupéré quelques-unes de ses caractéristiques? Parce que Romain Domon est un joueur athlétique, grand. À droite. Fred était plutôt un joueur très intense, très défensif. De devoir. Voilà, de devoir. Il en faut, bien sûr. Il faisait ses devoirs. Et qui était... À la Crawford Palmer. Ouais, un bon boulanger. On embrasse Crawford et Fred. Qui était parfait dans un collectif. Parfait. Une grosse bise à Fred et à Cro. Alors à toi d'enchaîner, Antoine. Il n'y a pas de boulanger, mais on va voir qui tu vas prendre ensuite. Alors moi, je vais continuer sur un joueur qui joue en Pro B, Lucas Dufil, de Vichy. De Vichy, mais il était formé où, rappelle-moi, Antoine? Un club en rouge, non? Cholet, je crois. Voilà, on y est. Ouais, donc j'ai pris Lucas Dufil parce que je pense que c'est un joueur qui est assez polyvalent. Moi, j'aime beaucoup les équipes qui jouent. Alors après, ça sera le staff technique qui va choisir avec un seul intérieur. Donc on a Enzo Charvin qui va faire vraiment le rôle de l'intérieur poste 5. Et Lucas Dufil, c'est un joueur qui peut jouer un peu tous les postes et qui peut défendre aussi un peu sur tous les joueurs. Et en particulier, qui peut défendre aussi sur un poste 5 au cas où Enzo Charvin a des fautes ou dans la rotation, il pourra aider ce poste-là. Lucas Dufil, un joueur qui, l'année dernière, sur les ordres de Guillaume Vidal, avait réalisé une très très belle saison du côté aussi de Clermont-Auvergne, qui continue donc de progresser. Mousse, à toi. Pour matcher ça, on va partir sur la Lorraine. Hein. La quiche Lorraine. Zachary Perrin. Zachary Perrin de Nancy, l'anti-bois. Zachary Perrin, poste 4-5. Parle-nous un petit peu de cet intérieur, un petit peu tout, homme à tout faire. Exactement, c'est un homme à tout faire. Contrairement à tous les autres, c'est lui que j'ai le moins suivi. Mais sur tout ce que j'ai vu sur lui, c'est pareil, un homme qui fait tout. Il est au four et au moulin. C'est le genre de joueur que j'adore, moi, qui peut tout faire. Et il le fait montrer là, cette saison aussi. Donc, il va pouvoir aussi matcher. Zachary fait partie des prospects qu'on connaît depuis plusieurs saisons. On l'a vu très souvent en équipe de France jeune. On se souvient de cette finale face à l'Espagne qu'on a eu la chance de commenter, dont on se souvient tous. Et lui aussi l'a en tête. Il est parti aux États-Unis. Il est revenu à Antibes l'année dernière. Là, c'est sa première expérience dans l'élite. Il fait pas la saison espérée, honnêtement, Zachary. Mais c'est aussi sur ce type d'événement-là qui peut se révéler aux yeux du très grand public et aux yeux des scouts aussi. Ah, mais c'est un bon prospect aussi. Hein. Énorme. Un bon prospect, donc, il est grand, gaucher, il est polyvalent lui aussi. Tu as raison, c'est un énorme prospect. Et c'est ce genre de match qui peut parfois, des fois, lancer une saison Tout à fait. petit peu loin du quotidien de son équipe. Ça peut être aussi Après, il y a une marche entre la Pro B et la Betclic aussi. Donc, il y a un temps d'adaptation certainement. Et puis, il y a surtout une marche physique et d'impact physique, d'intensité qui est importante entre la Pro B et
et la Betclic. Et c'est à lui de comprendre ça et de mettre en œuvre au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou en match, le fait qu'il a la capacité physiquement et dans l'intensité à pouvoir jouer à ce niveau-là de Betclic. Antoine, c'est vraiment un cerveau, il fait même des analyses sur les joueurs qu'il n'aura pas dans son équipe. Il est malin. Voilà, il a bien scouté son adversaire. Il a bien scouté. Il a bien scouté là. Et en parlant de cette marche justement et d'intensité, j'ai un joueur moi que depuis le début je voulais avoir dans mon équipe, donc j'en profite justement pour ce tour-là, le 7e tour de draft. Ilan Fibleuil, qui a un cursus un petit peu particulier, qui joue à Poitiers, donc qui était en université il y a quelques temps, il me semble. T'as eu UCLA l'année dernière. Exactement, et que ça s'est pas très bien passé, qui est revenu sur le championnat français pour avoir du temps de jeu et prouver ce qu'il est capable de faire. C'est un joueur que je connais pas plus que ça, mais ce qui m'intéresse d'avoir justement dans mon équipe pour le voir au niveau de son attitude, au niveau de son comportement par rapport à comment il a évolué. Et je crois que ça va être un joueur aussi qui va être intéressant de voir parce que c'est un joueur qui est très 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 talentueux. Il faisait partie des meilleurs de sa génération lorsqu'il était au Pôle France. C'est pour ça qu'il part dans une fac ultra prestigieuse à Los Angeles. T'as raison, ça s'est pas bien passé, mais on sent qu'il a un potentiel énorme. Il a tout dans les mains. Maintenant, il faut arriver aussi à maturité. Parfois, on parle physiquement, t'en parlais pour Zachary Perrin, mais aussi mentalement, il faut accepter aussi d'avoir des échecs pour ensuite rebondir. Là, c'est en Pro B. On lui souhaite bien sûr le meilleur, mais on décèle quand même dans son potentiel qu'il devrait pouvoir jouer très très haut dans les années qui vont arriver. Ouais, c'est très parce que Fibleuil, on voulait le récupérer nous au Metropolitan avant qu'il parte, quand il était encore à l'INSEP, mais bon. Il faisait partie des joueurs les plus en vue de sa génération, clairement. T'as pas pu l'avoir au Met, tu l'auras pas sur le Young Star Game. Mousse, vous êtes pas fait pour vous entendre, j'ai l'impression, Mousse. Bon, il y a d'autres joueurs quand même à choisir. Ouais. Pour le contrer, il va falloir. On va partir sur Thalys Soulac de Blois. Un joueur de Pro B aussi. Joueur de Pro B. Pareil, c'est un joueur qui peut jouer un peu, qui peut jouer un peu 3, qui peut jouer 3, qui peut défendre sur des 4. Très, très talentueux aussi. Il le fait montrer là, pareil. Il le fait montrer sur son équipe à Blois. Bon finisseur. Un bon finisseur aussi. Et si je ne me trompe pas, il doit faire pratiquement 2 mètres. C'est un bon joueur avec une bonne saison là, sous les ordres de David Morabito. On sait que Blois veut retrouver la Betclic Elite, donc ça sera évidemment à suivre ce jeune garçon donc, qui sera donc de la partie du Young Star Game. Antoine, on enchaîne comment ? Je vais me diriger vers un territoire que je connais un petit peu, Cholet. On a mis du rouge derrière toi justement pour ça, regarde Antoine. Vous avez très bien fait. Et Antoine, il va sélectionner Jim Bilbao, je pense, à la fin. Numéro 8, Aaron Tao-Nancy. Le Cholet, qui est un des joueurs qui est né en 2009 de ces 20 joueurs-là. Il y en a 2. Et c'est un joueur qui est très surprenant, qui peut être très surprenant. Qui a tout pour lui pour réussir dans ce style de match-là, même si on sait qu'il y a une vraie grosse différence de physique entre les joueurs qui jouent en Betclic ou en Pro B et lui, puisqu'il sort des pôles espoirs. Donc il était pôle espoir régional de Bretagne et il est arrivé au club de Cholet Basket il y a très peu de temps. Maintenant, c'est un vrai beau caractère, une vraie belle mentalité et puis une vraie intensité, que ça soit physique, même si c'est plutôt un joueur petit par la taille, et aussi une intensité mentale, et ça, moi, j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est que là, vous le voyez dans les highlights, dans la sélection, on a vraiment voulu prendre des pros et des très jeunes. Et tu le disais, il a 15 ans, il joue en espoir avec Cholet. Il fait 1m71, tu parlais de sa taille, il est tout petit, on le voit bien dans les différents highlights. Pour sa première année en espoir, il est quand même à presque 12 points et plus de 5 passes décisives avec quelques perfs qui ont un peu tourné sur les réseaux sociaux, puisqu'il fait partie de cette très jeune génération qui est exposée sur les réseaux et qu'on a pu découvrir depuis l'année dernière parce qu'il a un style... il est hyper vif, il est très adroit, il est porté sur le scoring. C'est des mecs qu'on a envie de voir se frotter à des gars un petit peu plus âgés, déjà dès l'entraînement du lundi. Et c'est un vrai meneur d'hommes. C'est un vrai meneur d'hommes en plus. Moi, j'ai pu le suivre un peu et franchement, il m'a vraiment impressionné depuis le premier jour que je l'ai vu. Quand je l'ai vu il y a 2 ans déjà, il devait avoir
13 ans, il devait 13 avoir. ans, ouais, 13 ans. Et il était déjà vraiment impressionnant. Tu avais déjà vu à 13 ans quelque chose qui peut l'emmener très haut. Ouais, parce que déjà, quand je l'ai vu, c'était avec l'épaule. Déjà, il menait tout le monde à la baguette. Et sur le terrain, pareil, il pouvait défendre, attaquer, il faisait tout. Et ça ne m'étonne pas de le voir déjà à ce niveau-là. On va suivre évidemment. Bien sûr. On vous rappelle que c'est le 21 janvier. D'ailleurs, en régie, vous pouvez envoyer un petit peu. On va se faire un mini break là-dessus pour vous rappeler l'info essentielle quand même. C'est ce Young Star Game le 21 janvier. Ça sera évidemment gratuit sur DAZN. Les talents de demain qui affrontent donc, qui opposera l'équipe Rigaudot face à l'équipe Sonko. Mais pour qu'il y ait ces équipes-là, il faut les terminer, ces équipes. Antoine, la main est à toi. Ah non, c'est non. pas à moi. Là, vous Eh C'est oui, Mousse, c'est oui, Mousse, pardon, oui, j'ai c'est pas Mousse. suivi. C'est parce que toi, Ouais, tu pas l'an voilà, dernier. Le plus j'ai important perdu le fil. dans Il a les le sport piocher de haut deux niveau, fois. c'est de se concentrer. Hein, Ouais, mais c'est attention, pour ça que je présente des émissions et que j'y joue pas. Donc, pour pallier à ça, on va mettre Evan Boisdur de Gravelines. Evan Boisdur, meilleur scoreur du championnat Espoir cette saison. On parle d'un homme à plus de 23 points par match, 9 tentatives à 3 points, 35%. Ça, c'est vraiment le basket moderne qu'on apprécie. Dis-nous pourquoi tu l'as pris là. On l'a peu vu en pro pour l'instant avec le BCM. J'ai un peu vu en pro, ouais, mais moi je l'ai vu quand il était encore Espoir, quand je jouais avec les Espoirs aussi, mais il joue toujours avec les Espoirs. C'est un joueur qui me rappelle un peu mes années passées. Il fait penser à toi-même. Il est rapide. Il est rapide sur le terrain, il va vite, il dribble, il joue en première intention, il peut shooter, il drive, bonne finition, et bon passeur aussi. Et un très bon joueur que j'aime bien. Il est très intense. on a l'impression que Thomas, pour que sa taille. c'est un joueur qui est parfaitement faussé pour ce type de match. On Ah, rappelle, bah oui. c'est pas un All-Star Game, hein, Non. mais c'est un match où il va falloir se montrer, il va falloir aussi, par soi-même, des fois, s'offrir des situations. Ouais, c'est pas forcément simple pour des très jeunes joueurs d'être à la fois dans. Il y a un match de basket à gagner, à jouer avec des coéquipiers, puis à un moment donné, on est là pour soi aussi. Donc pour soi, c'est montrer le meilleur visage possible. Si t'es un scoreur, c'est de mettre des points. Et donc comment tu fais pour pas grailler tous les copains en te montrant? C'est un truc intéressant qu'on pourra suivre et vous pourrez nous faire des petits feedbacks après le match. On fera les feedbacks. Bah oui, je rappelle Non, qu'on- non, mais en plus on va commenter le match, donc on pourra en plus en rediscuter en direct. Hein. c'est très important de mettre des paniers. Hein. Donc, bah, vous savez. pour le basket, c'est mieux. Vous savez que donc les joueurs qui ont cette qualité-là, c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt intéressant. Allez, il vous reste 2 choix chacun, messieurs. Alors moi, je retourne vers l'ouest au niveau de la formation, même si ce joueur-là est aujourd'hui au Pôle France, un joueur qui sort du Pôle Espoir Pays de Loire, que j'ai eu la chance d'entraîner il y a 3 ans. Nathan Soliman. Nathan, le fils de William, pour ceux qui ont suivi un petit peu Bien il sûr. y a une dizaine, quinzaine d'années, la Pro et la Pro B. Nathan Soliman, Thomas, moi je l'ai jamais vu jouer, mais il se murmure un peu, tu sais, comme Rome dans Gladiateur, tu sais. Fut un rêve, c'était Rome, tu sais, ça se murmure. Il paraît que William Soliman, c'est le phénomène à suivre. Nathan, pardon. William, c'est pas un et phénomène. de Steve, on embrasse aime Steve bien. aussi. Oui, alors 2009, avec Aaron, c'est les 2 joueurs de la génération 2009. Ce qui est fou avec Nathan, c'est qu'il est au Pôle France, donc à l'INSEP depuis l'année dernière, depuis qu'il a 14 ans. Et que on sent bien que c'est déjà un physique hors norme, très précoce, mais que dès qu'il est sur le terrain, il fait des stats. Là, on voit, il joue en National 1, le gars, il est à presque 9 points et 4 rebonds. C'est ça que tu as décelé en lui, c'est l'un des plus gros talents du basket Alors français. moi, je l'ai vu il y a 2-3 ans quand j'étais au Pôle Espoir, donc je l'ai entraîné comme je disais auparavant. Et c'est un joueur qui respire le basket, qui sent les choses, qui est techniquement très fin, qui a maintenant pris un petit peu plus d'épaisseur, qui a grandi. Et je trouve que c'est vraiment un joueur qui est capable de jouer à beaucoup de positions. Et ça, c'est plutôt intéressant pour un jeune joueur. Mousse, tu l'as vu jouer, Nathan? Ouais, pareil, je l'ai vu jouer et un joueur très précoce. Vraiment, c'est un monstre. Je pense que ça va devenir un monstre du basket. Il est très polyvalent, il peut faire énormément de choses. Ça me fait penser un peu... moins parce que à l'époque, Boris Dio, il pouvait jouer meneur, il pouvait jouer à tous les postes. Il peut moins manier le ballon. Mais sinon, il est un peu à tous les postes. Il peut tout faire. Il peut vraiment tout faire. Il lui reste juste à avoir un peu plus de dextérité et pouvoir monter le ballon un peu comme Boris il faisait à l'époque. Vraiment comme un meneur. Mais c'est vraiment un joueur qui me rappelle un peu Boris parce qu'il est très, très, très polyvalent. Ce qui est fou, c'est qu'on devrait le trouver à la draft NBA dans 3 ou 4 ans. Donc on imagine le laps de temps de travail pour arriver au meilleur niveau possible et être le plus haut choix possible à la prochaine draft NBA. Mousse, ton avant-dernier choix.
Alors, il me reste plus beaucoup de choix, mais on va rester sur le pôle France. Hein. De toute façon, il n'y a plus le choix. Donc, je vais partir sur Hugo Yemga, Mokori, du pôle France. Génération 2008, un intérieur de 2,02 m, qu'on a vu avec les équipes de France notamment. Ouais. C'est la 3e année au pôle France déjà. Hein. Ouais. Pareil, c'est quelqu'un que j'ai pu voir jouer un peu. Costaud physique. Déjà. Il n'a pas peur du contact. Il est vraiment dur. Il est vraiment dur. Beaucoup d'intensité. Et, pareil, c'est quelqu'un qui va, dans le court terme, qui risque de faire beaucoup de dégâts dans le championnat. Donc j'espère que c'est des gars qu'on va voir en Betclic, qui ne vont pas partir très tôt. Et qu'on aura la possibilité de voir les qualités qu'ils ont dans le championnat. 2 petites stats pour lui, ses 2 derniers matchs, c'était fin 2024, 23 points contre Vitré et 20 points, 8 rebonds et 7 passes contre Angers, le tout en National 1. Pas mal pour un mec qui est né en 2008. Incroyable. Pas mal. Ah, ça prouve les talents qu'on a en France à tous les postes. Hein. Et franchement, pour l'avoir vu, franchement, moi, il m'a vraiment impressionné parce que sur les impacts, il les refuse pas. Et je l'ai vu justement contre des National 1, je l'ai vu bouger des gars, je me suis dit, waouh, c'est vraiment impressionnant. Et non, il a 16 ans. En N1, il y a des gaillards. Oui, ouais. Messieurs, last call. Mon dernier choix, donc du pôle France, Cameron Window. Cameroun. Window, tu peux nous en parler un petit peu, Antoine, de ce Je jour-là? connais pas beaucoup plus que ça ce jour-là. Et voilà, il a été mis dans la sélection. Si c'est un joueur qui est du pôle France, c'est qu'il y a un vrai potentiel derrière. Il représente aussi le pôle France comme les 4 derniers joueurs qui sont choisis pour cette draft. Donc c'est la suite logique du réservoir de cette formation française, les pôles espoirs avec les 2009, les centres de formation, la Pro B, la Betclic, et puis le pôle France, voilà, qui est géré par la Fédération française de basketball. Ouais, 16 ans, 2,01 m, encore un bel intérieur. Cette année, il a 6 points, 3 rebonds, et lui aussi contre Angers, lors du dernier match avec le pôle France, il marque 19 points. Donc ça va être intéressant de voir sa progression un mois plus tard. Mousse, à toi pour finir. Pour finir, on va partir sur Noah Kwaku, les gars du pôle France. Encore, on a fini sur 4 joueurs du pôle France. Ouais. C'est important, les très jeunes. Très jeune, ouais. Donc pareil, un ailier qui peut polyvalent aussi, qui peut faire pas mal de choses sur le terrain. Il va falloir qu'il travaille un peu plus sur son adresse. Mais pareil, un joueur physique qui peut faire un peu tout sur le terrain. Et qui est déjà très bon en défense, très bon intercepteur, bon contreur. C'est des physiques qui sont amenés à jouer au très haut niveau normalement. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on connaît officiellement désormais maintenant les équipes qui joueront donc, qui s'affronteront lors du Young Star Game. On rappelle que c'est le 21 janvier. La team Rigaudot que vous voyez à gauche face à la team Sonko. Et on l'a dit tout à l'heure, Antoine, s'il y a des équipes, il y a forcément des coachs et on va pouvoir aller voir aussi les coachs parce qu'il y a des jolis noms pour encadrer tout ce Young Star Game. Côté Team Rigaudot, Guillaume Visa de Dumont qui sera là, Ali Bouziane, assistant le coach de... Tu l'as, oui, coach Ali Bouziane, Thomas? C'est une petite question un peu bâtarde. À Valenciennes? À Denain. À Denain. À Valenciennes, il joue. Ah, j'étais au moins dans la bonne région. Hein. Romain Chenot, Pascal Donadieu. Ah, merci, ouais, en tout cas. Voilà, ouais, pas cadeau, c'est petit de faire ça. Et combien de points a marqué Michael Jordan dans sa carrière? Tu peux me remettre plein pot, s'il te plaît, parce que le retour est long. Et de côté de la team Soko, on aura Michael Hay, le coach de l'élan Béarnais, Julien Corté, le coach de La Rochelle, Régis Boissier, encore les Choletais sont partout, décidément. Et donc Vincent Collet, je sais pas qui c'est, mais je pense qu'il connaît pas trop mal le basket. Quel va être son rôle à Vincent? On voit coach référent, ouais, donc pour Pascal et Vincent, coach référent, quelle est la différence avec les autres en termes de rôle? Alors, quand on nous a présenté ce projet de Young Star Game, c'était pendant un repas LNB Légende, et il y avait la présence de Vincent Collet et Pascal Donadieu. Et tout de suite, nous est venu à l'idée d'incorporer ces 2 coachs importants du basket français dans les staffs techniques, en ayant plutôt un rôle d'assistant et un peu prendre de hauteur par rapport au staff technique comme vous venez de l'exposer. Et donc, ils vont avoir un rôle un petit peu, disons, de référent pour donner un peu leur avis, débriefer éventuellement avec les coachs. Et puis aussi, je pense que Vincent Collet interviendra auprès des jeunes par rapport à l'approche que lui peut avoir pour le monde professionnel. Parce que c'est aussi... Le but un petit peu de cet événement-là sur les 2-3 jours, c'est aussi donner notre vision, nous en tant qu'anciens joueurs,
les coachs, et c'est des coachs référents, de ce qu'est le basket professionnel pour ces futurs jeunes joueurs. Ce que j'apprécie moi beaucoup dans cet événement, c'est que nos jeunes joueurs là, ils vont être choyés. C'est-à-dire que il y a le lundi avec Draft Combine, les entraînements, etc. Il y a le mardi aussi le grand match. On verra à quoi va ressembler ce match. Mais quand on voit les noms qui sont proposés, les vôtres, mais aussi ceux des coaching staff, on a bien la sensation que le but, c'est de transmettre, que la transmission soit du meilleur niveau possible pour des joueurs qu'on devrait voir en équipe de France, pour certains, dans les futures années. Donc, disons que l'événement, avant qu'il se soit passé, est construit de la meilleure manière possible. Ouais, et on rappelle que ça sera le 21 janvier. On va revoir cette date-là importante. Notez-la bien, le 21 janvier, en gratuit sur DAZN, les talents de demain. Si vous voulez prendre vos places, ça se passe en bas à gauche, vous le voyez, avec le QR code. Et si vous voulez être encore meilleur que tout le monde, il y a 2 places à gagner pour ce match-là. Pour ça, il faut suivre le compte Instagram, le Youngstar Game et le compte aussi First Team. Voilà, pour gagner 2 places pour cet événement du 21 janvier prochain. Ça va être magnifique. Mardi 21, on a hâte d'y être. Ouais, ça va être vous cool. avez tout dit, c'est dans une quinzaine de jours. Vous avez tout dit. On a tout dit. On n'a pas tout dit encore, Antoine, parce qu'on va faire un petit break. On va envoyer un PAD, ce qu'on appelle, Antoine. Je te donne un peu les codes de la télé. Faut que j'apprenne. Prêt à diffuser. Donc, ce qui est prêt à diffuser, c'est donc Mo Diawara. On en a parlé tout à l'heure, mais si vous voulez un petit peu mieux le connaître, Tom Servino nous en parle un peu plus en détail dans sa séquence Prospectus. Une image vaut 1000 mots. Souza, Diawara demande le ballon, il était seul cette fois, il pénètre. Mais Mo Diawara vaut bien plus qu'une image. C'est l'un des meilleurs prospects de notre championnat et on en parle aujourd'hui dans Prospectus. Il est né le 29 avril 2005, il est donc de la même génération que Noah Penda, avec qui d'ailleurs il a remporté l'Eurobasket cet été avec les U20. Are playing hungry. They look like they want it more right now. Here's Diawara driving in, another bucket. Comme lui, il avait inscrit son nom à la draft 2024, avant finalement de se rétracter et de rejoindre l'un ou le meilleur club formateur en France, Cholet, qui est connu pour avoir sorti plus de joueurs NBA que de Miss France. 9 joueurs NBA au total, on lui souhaite donc de suivre la même trace, et au pire, s'il va pas aux États-Unis, il pourra toujours suivre les traces de notre Steph Bras national, et c'est tout aussi fort. Mo Diawara, c'est un profil hors norme. 2,05 m, avec une envergure exceptionnelle de 2,20 m, des bras longs qui lui permettent d'être un énorme défenseur. Il le dit lui-même, il n'a pas de poste. Bon dribbleur pour sa taille, très adroit à 3 points. On pourrait croire que je parle de Kevin Durant, mais on va quand même lui laisser le temps de progresser un peu. Passer dans un premier temps à Paris en pro, avant d'être prêté à Poitiers, puis rejoindre Cholet, le début de carrière de Mo Diawara aura pris du temps, mais il est finalement lancé. Sélectionné pour le Youngstar Game, qui se déroulera le 21 janvier 2025 à Levallois et diffusé sur DAZN, Mo Diawara fait déjà partie des jeunes étoiles, mais une chose est sûre, il n'a pas fini de briller. Mo Diawara, donc, que vous pourrez retrouver le 21 janvier au Youngstar Game, qui sera dans l'équipe de Moustapha Sonko. Tout à fait. Alors, est-ce qu'après ce magnifique sujet de Tom Servino, tu es encore plus convaincu d'avoir choisi Mo Diawara? Non, pas du tout. Moi, je le connaissais déjà. Je le connaissais déjà. Moi, Oui, je le connais depuis longtemps. Je le connais depuis Oui, longtemps. mais c'est ce qu'on appelle pour faire un peu des transitions en sortie Voilà. de sujet. Donc, vous nous apprenez le basket, on vous apprend 2-3 codes un petit peu télé. Il y a un peu de boulot. Hein, En tout cas, la blague sur Miss France et les joueurs de NBA, je sais que ça vous a pas plu tous Antoine les n'est deux. pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord sur pas le d'accord. fait qu'il y ait plus de Miss France qui soient sortis par il était en plein doute. Après, ça marche pour beaucoup de villes, hein, je te rassure. savoir Antoine. ça, il faut ouvrir sur Internet, vous allez avoir la réponse. En même temps, mais c'est surtout parce que Cholet a fourni beaucoup de joueurs NBA. Ah bah c'est oui. ça surtout qu'on veut dire. 8 joueurs NBA, je crois. C'est 8 maintenant Oui, 8 joueurs qui ont joué en NBA. 8. Ouais, ça doit être ça. Attends, On aime bien faire le... Et ça compte, toi, du coup? Oh non, non. Non, moi c'est bon, d'accord. Non, ne réponds pas, non. J'ai honte. J'ai eu un contrat NBA. Ben voilà, donc ça compte alors. Mais je n'ai pas joué en NBA, voilà. Ça fait 11 matchs quand même, non? C'est 11. Je sais pas. Je sais veux pas. pas. Je sais pas du tout. En tout cas, il y en a un qui on souhaite de faire un peu plus que 11 matchs NBA, c'est Nolan Traoré qui est attendu à la draft NBA donc en juin prochain, et on va se faire un petit dossier quand même autour de la pépite actuelle du basket français.
On peut pas faire une émission où on parle de la jeunesse du basket français sans parler de Nolan Traoré, ça tombe bien. Il est meneur, il est grand, et ça me rappelle un petit peu vous deux, même si le style de jeu n'est pas tout à fait le même. Une première impression pour toi, Mousse, sur Nolan Traoré, quand tu l'as découvert, et surtout comment tu vois son évolution et à quelques mois de la draft NBA. Alors c'est un joueur qui va vite. Et c'est ce que les Américains ils aiment, c'est qu'il va vite, il va très vite. Il peut scorer. Un peu comme Tony à l'époque, au début quand il est arrivé en NBA. Il va falloir juste qu'il s'améliore sur son tir extérieur. Mais après ça, bon, je pense qu'il a encore du temps, il a encore un peu de temps, on va dire, pour s'améliorer dessus. Mais c'est le genre de joueur qui est hypé un peu partout aujourd'hui et qui est vraiment attendu, qui est attendu partout. Et il peut tout faire sur le terrain, il voit bien le jeu, il passe, il est très altruiste sur le terrain. Il peut défendre aussi. Maintenant, bon, comme j'ai dit, c'est la seule chose sur laquelle je m'appuie dessus, c'est vraiment sur son shoot extérieur. Après ça, je pense qu'il fera qu'un aller simple. Antoine? Il est grand déjà, et je pense que la NBA cherche aujourd'hui des joueurs grands par la taille. Contrairement à historiquement, on avait toujours des meneurs de jeu plutôt petits par la taille. Aujourd'hui, en NBA, les joueurs sont vraiment de plus en plus grands. Et il a une grande envergure. Comme dit Mousse, il va vite. Donc ça, c'est des qualités sine qua non pour la NBA. Il a une vraie marge de progression au niveau de son tir, une vraie marge de progression au niveau de son physique aussi, mais bon, à 18 ans, c'est normal, il va s'étoffer. Il est capable de mettre des points. Et moi, j'avais vu, la première fois que je l'ai vu, j'ai découvert, c'était quand il jouait au Pôle France. Il avait été plutôt impressionnant sur ce match-là, où il était dans une capacité de mettre des points dans l'intervalle, derrière les pick and roll, sur les pénétrations, sur les fins de contre-attaque. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, il a des qualités pour réussir et je pense qu'il a besoin de progresser, comme dit Mousse, au niveau de son adresse, au niveau de son shoot à 3 points. Et puis, il y a une vraie qualité qu'il va devoir mettre en avant plus, c'est son leadership, sa capacité à s'imposer en tant que personnalité au sein d'un groupe. Mais c'est vrai qu'à 18 ans aussi, on est dans l'apprentissage par rapport à ça. Voilà, donc il a tout entre les mains pour être drafté. Maintenant, moi personnellement aujourd'hui, être drafté, c'est pas être la même chose qu'être drafté il y a 20 ou 25 ans. Un joueur européen qui est drafté il y a 20 ou 25 ans, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, c'est un événement. Aujourd'hui, un joueur européen, et encore plus un joueur français qui est drafté, je dirais que c'est presque quelque chose logique et normal. Donc voilà. Et puis la draft surtout, je pense que c'est très important. Par rapport à la draft, que ce n'est pas une finalité en soi, c'est pas un objectif. Au contraire, c'est le tout début d'une carrière de basketteur de haut niveau, ou d'éventuellement basketteur de haut niveau, parce que ça ne veut pas dire qu'un joueur qui est drafté est capable de faire une grande carrière de basketteur de haut niveau, une grande carrière NBA ou une grande carrière en Euroleague. Thomas, on se souvient de sa fin de saison fantastique l'année dernière quand il a rejoint Saint-Quentin en arrivant directement du pôle espoir. Il y avait beaucoup de hype autour de lui. Sa saison, il y a des bonnes sorties, il y a des sorties un petit peu plus timides. C'est pour l'instant un petit peu en dents de scie. Oui, avant de parler de sa saison, il y a quand même un truc moi qui m'a toujours bluffé avec lui, c'est que, vous l'avez dit, c'est un meneur de jeu, profil scoreur, vif, bon sur le dribble, et qui, lorsqu'il a son tir extérieur en phase, devient un joueur de NBA, un très haut choix de draft NBA. On se souvient tous l'année dernière avec le Pôle France face au Real, au Barça, à la NGT, où il a été extraordinaire. Il a mis des 45 points face aux meilleurs jeunes européens que possède contre le Barça. C'était des moments qui ont marqué clairement le grand public. Ensuite, il a enchaîné avec ses premiers pas en pro. Et moi, ce qui m'avait bluffé, c'est il est arrivé comme ça à 17 ans. On avait l'impression que ça faisait 5 ans qu'il était là et qu'il venait, comme un Américain, quelque part, prendre des minutes, prendre des responsabilités et faire gagner des matchs à son équipe. Donc, on était tous restés avec ça en tête. Maintenant, il y a une intersaison qui s'est passée. Il y a eu le training camp avant les JO où il a pu aussi découvrir le groupe France. Il y avait énormément d'attentes, disons-le, énormément d'attentes sur lui, où on imaginait monts et merveilles. On se rend compte que d'être professionnel dans une équipe plutôt ambitieuse du championnat, jouer en BCL, ça vous demande d'être ultra concentré, d'être très régulier. Et là où tu as raison, c'est qu'il manque de régularité cette année. Il y a eu des très bas, des matchs à 2 points, des matchs à 3 points. Il a eu quelques hauts, il a fait 2 matchs à 20 points cette saison, c'était face à Nancy et Nanterre. On le voit plus à son avantage en BCL.
Je peux pas expliquer pourquoi, mais on le voit juste meilleur en BCL. Est-ce que c'est parce que les attentes en France sont très élevées? Est-ce que c'est juste parce que ça fait partie de l'apprentissage d'une saison avant d'aller en NBA? C'est des questions qu'on peut se poser après ces 3-4 premiers mois de saison. Mais l'avantage, c'est qu'il y a toute la phase retour pour continuer à montrer que ce sera un bon joueur NBA. Messieurs, tous les deux, vous avez commencé vos carrières très jeunes sur des postes similaires. C'est comment d'être un meneur titulaire quand on n'a même pas 20 ans au plus haut niveau français? Parce qu'il y a lui qui doit gérer sa draft, mais il doit donner aussi des ballons aux Américains, il doit faire tourner la boutique. Thomas l'a dit, Saint-Quentin est une équipe ambitieuse, il ne peut pas juste être là, je vais faire mes stats. Ouais, après, je pense que Saint-Quentin, c'est une équipe ambitieuse, mais bon, qu'il a fait venir Nolan parce que justement, pour justement l'étoffer, pour qu'il puisse arriver en NBA dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans le championnat en France, il est très très scouté. Il est très très scouté, donc ils connaissent plus ou moins ses forces et un peu ses faiblesses. C'est peut-être pour ça qu'il a un peu en dents de scie. Donc il faut lui laisser du temps. Il a largement le temps de pouvoir se rééquilibrer. Et je pense qu'il va vraiment monter en puissance. Maintenant, après la trêve, à partir de février, je pense qu'il va vraiment monter en puissance. Et c'est pareil, hein, aujourd'hui, dès qu'il joue, tout le monde est focalisé sur lui. Donc dès qu'il va trouver un peu le juste milieu, ça va repartir. Antoine, c'est le joueur que tu as choisi en premier dans cette émission spéciale draft pour le Young Star Game. Tu vas donc pouvoir le côtoyer. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire comme ça? Ça va répondre un petit peu à la question que tu viens de poser auparavant, de qu'est-ce que c'est d'être meneur de jeu à 17-18 ans. Moi, j'ai fait une petite réflexion, mais on s'en rend compte après. Après ma carrière, revenir un petit peu sur les années passées. Et en fait, moi, personnellement, j'avais un objectif, c'était de rendre mon équipe plus performante, donc mes coéquipiers plus performants. Et ce, pendant les entraînements et pendant les matchs, évidemment, mais surtout aussi pendant les entraînements, pour montrer aux autres le niveau que j'avais. Et en plus, je me mettais un défi, moi, personnel, c'était d'être plus performant que mes coéquipiers, donc d'être meilleur que mes coéquipiers. Donc j'avais deux choses. Comment je rends plus performant mes coéquipiers en étant moi meilleur qu'eux. Voilà. Et je pense que ça, c'est une chose que les jeunes joueurs doivent être capables de mettre en place au quotidien et de le montrer au quotidien pendant les entraînements et évidemment pendant les matchs. On peut te poser la même question, c'est intéressant, parce que toi aussi, tu étais un meneur précoce. Donc, raconte-nous un peu comment tes premiers pas, qu'est-ce que tu essayais de faire? Non, mais par rapport à ce qu'il disait, en fait, on n'a pas trop le choix. De toute façon, dès qu'on arrive, qu'on est jeune sur le terrain, il faut obligatoirement rendre les autres meilleurs. Et se donner à fond sur le terrain, montrer qu'on peut défendre. Bon, après, Antoine, c'était un meneur comme on n'avait jamais vu en France à l'époque, quand il est arrivé, parce qu'il était beaucoup plus grand. Et pareil, hein, il faut pouvoir gérer une équipe, avoir du caractère. Et vraiment du caractère, c'est beaucoup ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Énormément de caractère. Et après, il faut pouvoir scorer. Il faut pouvoir scorer et montrer justement qu'on est au-dessus de tout. Donc à l'entraînement, il faut toujours être à 200%. Moi, personnellement, j'étais toujours, que ce soit sur des petites courses ou autres, je me donnais tout le temps à fond dans tout ce que je faisais. Donc il faut toujours montrer qu'on est différent et qu'on peut être meilleur que les autres. Et ça va être ça aussi, le Young Star Game, ça va être aussi de permettre à cette jeune génération de côtoyer des légendes qui ont fait des grandes carrières. La transmission, exactement. Ça, c'est important. Nolan Traoré, on le retrouvera donc le 21 janvier lors du Young Star Game. Et si vous voulez suivre tous les petits à côté avant cet événement, il y a le compte Instagram, on l'a dit, le Young Star Game à suivre évidemment pour avoir un petit peu toutes les avancées d'ici le 21 janvier. Messieurs, vous avez été très bons. Et pour récompenser, puisqu'on est là dans la passe D et qu'un LNB Dazn Club, c'est pas un vrai LNB Dazn Club s'il n'y a pas de Top 10. Allez messieurs, on s'y met, on y est, Top 10, c'est la fin de l'émission, le Top 10 tout de suite. Ce ballon va finir dans les mains de TJ Shorts. Le Paris qui est en train de mettre sa main sur le rebond offensif. Ouais. Qui va réussir. Qui est venu écrabouiller la raquette de la semaine. Il est au cœur de la défense. Dans les 4 dernières minutes de ce match. Oh, Business le contre, énorme d'André Robertson.
directement. Pense. Le bon décalage pour Gérald Ayayi qui était bien droit, qui est resté court. Oh la belle passe! Oh la passe aveugle! Ça retombe sur Lucas Fischer. Soulier. Oui, la passe, le dunk, plus la faute d'Eroko Percachin. Activité de Soulier. Shorts. Ah oui. Oh, le contre exceptionnel de Kenny Baptiste sur Kevarius Hayes. Il y avait eu un... Et la rotation d'NDI. Petit break. Et derrière en transition. Oh le Tomard de Geoffrey Lauvergne. Oh. Et Geoffrey Lauvergne qui vient tout écraser. C'est presque 4 rebonds et demi en Euroleague cette saison. Théo Malédon. TJ Shorts pour Kevarius Hayes. Waouh, Rudy, mais qu'est-ce qui se passe? Il a élevé son niveau d'agressivité, son niveau de défense. Et de possession, ça laisse le temps à Limoges d'avoir un dernier tir. Wow, Onyangue, il est loin. Oh Limoges, très probablement. C'est Bueno à 3 points, c'est manqué, rebond. Récupéré cette fois-ci par Elias Kamardine. Ça va vite avec Erdo Kossi, Alan Dokossi. On revoit cette passe là pour Alan Dokossi qui s'est envolé. Amini. Il va tout péter. Ce club bientôt, On va le revoir. Aïe 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 aïe. Les belles images de la Betclic Elite. On est très indiscipliné là-dessus. Hein. On vous rappelle que la Betclic Elite, c'est à suivre tous les week-ends sur DAZN avec le match de 19h, évidemment, en clair, souvent, régulièrement commenté par nos soins chez First Team. Absolument. On va regarder ce qui nous attend dans ce début d'année sur DAZN. Les affiches donc commentées par First Team. Ça sera dès dimanche, JDA Dijon, LDC Asvel. On rappelle aussi que dimanche à 19h, il y a un excellent Paris Basketball Bourg-en-Bresse en direct de l'Adidas Arena, commenté par Stephen Brun et Clément Alberstadt. Nous, on se retrouvera aussi pour un LDC Asvel BCM Gravelines et le Paris Basketball Cholet Basket, là, un match de très haut de tableau. C'est pour bien finir cette semaine. Hein. Regarde, le mardi, Youngstar Game, mercredi, PSG City, jeudi et samedi NBA, et donc on finira parfaitement avec la grosse affiche de ce début de saison entre Paris et Cholet sur DAZN, commentée par nous. C'est incroyable. C'est les belles semaines qu'on aime. Et surtout, avant de se quitter, la date à ne pas oublier, c'est le 21 janvier prochain, le Youngstar Game, et évidemment la Leaders Cup qui arrivera un petit mois, quelques semaines après la Leaders Cup à suivre. Ça sera quand cette année, du 14 au 16 février. C'est toujours un super événement à suivre. Donc voilà, 21 janvier, du 14 au 16 février aussi, la Leaders Cup. On a encore beaucoup de choses à vivre ensemble sur DAZN. Messieurs, on s'est régalé pour faire cette draft-là. C'était vraiment très cool. Et vous nous avez bien donné, vous nous avez fait saliver en attendant le 21 janvier. Merci Mousse, merci Antoine. Merci à vous. Merci à vous. On compte sur vous pour revenir, vous nous donner des petits feedbacks. Hein. On compte sur vous. On compte sur vous. Eh oui. Eh oui. Et en attendant le 21 janvier, donc vous retrouvez tous ces jeunes talents, enfin la plupart de ces jeunes talents sur DAZN tout le week-end en Betclic Elite. Merci Thomas. Merci Erwan. Merci à Paul en régie. Merci à toutes les équipes First Team. Merci à la Ligue de basket. Merci à PIC. Merci à tous ceux. Merci à DAZN évidemment et merci à tous ceux qui nous suivent. À bientôt. Ciao ciao.